la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République appelle la jeunesse à éviter tout conflit. Selon lui, ils doivent œuvrer pour le développement. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également vous parler du début de la campagne d'enregistrement des motos servant dans le transport non rémunéré. Isanganiro s'est rendu sur les lieux d'enregistrement. Ceux qui se sont fait enregistrer demandent l'augmentation des agents qui font ce travail. Vous aurez les détails dans ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Le président de la République appelle la jeunesse à éviter tout ce qui peut conduire à la guerre. Lors d'une séance de moralisation des jeunes en mairie de Bujumbura ce lundi, le président Évariste Ndayishimiye leur a demandé plutôt de faire leur priorité le travail qui, selon lui, conduit au développement. Suivez-le. N'acceptez jamais celui qui te donne gratuitement de l'argent. Celui qui veut t'aider te montre plutôt dans quel domaine tu peux entreprendre. Quiconque veut te distraire, il te donne de l'argent et lui, il va se mettre au travail et se développera seul. Et c'est pourquoi vous devez connaître certaines réalités. L'argent n'est qu'une preuve de ta richesse, et alors, laquelle tu as. Et c'est comme ça qu'on se développe. Vous, la jeunesse, songez toujours à quelque chose qui peut vous faire développer, car la guerre n'arrange personne. Vraiment, elle n'arrange personne. Moi, j'ai été un combattant. J'ai été au maquis. Un jour alors, quand on était en causerie morale, j'ai demandé à mes camarades du bataillon leur objectif de se combattre. Ils m'ont répondu qu'ils voulaient récupérer le pays et ma question a été de quel pays voulez-vous prendre? Nous habitions dans notre pays, nous buvions de l'eau du pays, nous mangeons la nourriture de notre pays. Alors, je leur ai demandé s'ils voulaient mettre le pays dans leur poche. On ne peut jamais déplacer le pays. Vaut mieux en découdre avec l'esprit de guerre. Notre pays, on va le quitter. Elle ne va pas changer. C'est pourquoi la guerre n'arrange jamais. La bonne guerre, plutôt, c'est de combattre la pauvreté. Celui qui combat la pauvreté, il ne meurt jamais. Plutôt, il se développe. Alors, apprenons à combattre la pauvreté. Elle est la seule ennemie qu'on a. Soyons des généraux qui combattent la pauvreté. Et continuons ce journal par cette page santé. L'Organisation mondiale de la santé compte initier le vaccin contre le paludisme pour éradiquer cette maladie qui menace toujours certains pays africains. Propos du représentant de l'OMS au Burundi dans une déclaration sortie dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, journée qui se célèbre le 25 avril de chaque année. Toutefois, Dr Xavier Crispin dit que le paludisme reste un problème de santé publique en Afrique avec plus de 200 000 cas détectés chaque année. Suivez-le. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique, notamment en Afrique, avec plus de 228 millions de cas détectés dans la région africaine de l'OMS et plus de 600 000 décès. Cependant, malgré la pandémie de la COVID-19, des succès importants ont été enregistrés l'année dernière en matière de lutte contre le paludisme, parmi lesquels l'utilisation du premier vaccin antipaludique pour prévenir le paludisme chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans et vivant dans des milieux où la transmission est modérée à forte. Aussi, des progrès sont notés en matière de réduction des cas et des décès dus au paludisme dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays qui ont pris des dispositions pour des équipements plus adéquats.
Nous devons absolument créer cette dynamique et consolider les avancées récentes. L'objectif étant de réduire le nombre de personnes qui contractent le paludisme et le nombre de personnes qui en décèdent. C'est pourquoi un accent doit être mis sur la recherche et l'exploitation des éléments factuels disponibles afin de garantir que nos interventions donnent des résultats quantifiables. Début ce lundi de la campagne d'enregistrement des motos servant dans le transport non rémunéré et vélos de sport en mairie de Bujumbura au centre d'enregistrement visité dans les zones Kinindo et Kanyosha. Les propriétaires de ces moyens de transport se disent satisfaits de l'accueil. Cependant, certains d'entre eux demandent de l'augmentation du personnel pour cette fin. Reportage de Jean de Dieu Irakoze. Les propriétaires des motos servant au transport non rémunéré, ceux de vélos de sport, font inscrire ce lundi leurs engins à mairie de Bujumbura. À 10h20 à la zone Kinindo en commune Muha, 68 engins étaient déjà enregistrés selon le personnel chargé de cette activité. À cet endroit, ce travail se déroulait d'une façon bien organisée à l'intérieur d'une salle dans laquelle une dizaine attendaient leur tour. Les participants à cet enregistrement se disent bien accueillis, comme celui-ci le précise. J'ai répondu à l'appel du maire de la ville de Bujumbura, lequel concerne l'enregistrement de nos moyens de transport non rémunérés pour que nous puissions circuler de nouveau dans le périmètre récemment interdit. J'ai fait enregistrer ma moto. L'enregistrement est facile. Il n'y a pas de bousculement. Nous sommes bien accueillis par les agents qui font ce travail. Après une heure de temps, 11h20 à la zone Kanyosha, on avait déjà enregistré 181 engins de cette catégorie, selon toujours les agents chargés de cet enregistrement. À cet endroit, ce travail, bien que salué par les participants, se faisait à l'air libre où une centaine figurait sur la ligne d'attente et l'ordre restait à désirer. Des attroupements se remarquaient. Celui-ci demande qu'il y ait l'augmentation des agents qui font ce travail. Vous-même, vous voyez les journalistes qu'il y a beaucoup de gens qui se sont venus ici pour se faire enregistrer, qui est un défi parce qu'il faut quand même y tenir, il faut prendre un temps suffisant parce qu'en premier temps, vous voyez qu'on nous demande des photocopies de la carte d'identité. Et après ça, il faut attendre un moment et puis on va nous donner des récits qui attestent cet enregistrement. Donc nous demandons d'augmenter le personnel qui est en train d'enregistrer. Et aussi, une autre solution, il faut augmenter des places d'enregistrement, des lieux d'enregistrement. Ce travail d'enregistrement devrait permettre aux propriétaires de ces moyens l'obtention d'une autorisation spéciale de circulation dans certaines zones actuellement interdites, a expliqué le ministre en charge de la sécurité publique la semaine dernière. Continuons ce journal par cette page de la justice. Les violences psychologiques et les violences sexuelles font partie des violences des droits des hommes dans les foyers. Boniface Ndouimana, qui le dit, demande de revoir les lois en matière de vie conjugale pour permettre un traitement similaire hommes et femmes face à la loi. Suivez-le. Il y a 4 sortes de violences que nous avons observées. Il y a d'abord la violence que subissent les hommes physiquement. Les hommes sont frappés, les hommes sont blessés. Tu trouveras des hommes qui vont se faire soigner des blessures qui ont été blessés par les femmes. Il y a aussi la violence économique. Dans certains foyers, des femmes volent les biens de la famille ou bien gaspillent de l'argent ou bien pillent le bien de la famille pour aller s'installer ailleurs pour faire des divorces illégaux. Il y a aussi des violences psychologiques. Il y a des papas qui rentrent chez eux, ils sont injuriés, ils sont traumatisés, jusqu'à ce que nous avons enregistré des cas de dépression. Il y a aussi des violences sexuelles.
beaucoup d'hommes n'osent pas manifester le comportement de faiblesse, n'osent pas dire qu'ils ont été violés. Ils continuent à se cacher, soi-disant que amarira y'umugabo atemba jamonda. Nous sollicitons d'abord au gouvernement de ratifier la Déclaration universelle des droits des hommes pour que les hommes aient une journée à célébrer, pour se réunir ensemble d'abord, pour se prodiguer des conseils, pour se justifier aux accusations des femmes, parce que chaque année, les femmes donnent des rapports à l'égard des hommes en disant que les femmes sont violées de ceci et de cela. Mais les hommes ne se justifient jamais. Nous sollicitons encore au gouvernement de revoir la loi familiale pour voir si ça donne la parole à tout le monde, pour voir si il n'y a pas de proverbes qui continuent à favoriser les violences et aussi à lutter contre ces violences et l'impunité, de donner la chance égale, de donner des sanctions pareilles à ceux qui font les mêmes erreurs à propos de violences, d'exclure la façon de dire que les femmes sont faibles. Parce que si tu accuses la faiblesse à quelqu'un, il continue des mauvais actes, soi-disant qu'il est protégé par la loi. Cela permettra aussi à la femme de continuer à faire du mal à l'homme, soi-disant qu'elle est faible. Alors qu'aujourd'hui, on réclame l'égalité. Continuons ce journal par cette page sportive. Le Burundi a remporté cette médaille dans le 4e championnat de judo de l'Afrique de l'Est qui s'est déroulé en date du 21 jusqu'au 25 avril en Ouganda lors de l'arrivée de l'équipe nationale de judo à l'aéroport international Melchior Ndadaye ce lundi. Valérie Manilakidza, présidente de la Fédération burundaise de judo, explique que le niveau des judokas burundais a évolué d'une façon remarquable. Suivez-le. On vient de Kampala pour la 14e édition des championnats d'Afrique de judo de l'Afrique de l'Est, zone 5. Ce championnat qui a réuni 7 pays, le Burundi, la RDC, la Tanzanie, Zanzibar, Kenya, Ouganda, Somaliland. Donc il y avait 7 pays représentés. La moisson elle a été très bonne. Ça veut dire sur les 8 judokas qu'on a pu aligner, on a eu 5 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Donc sur 8 judokas alignés, 7 reviennent avec des médailles. Vous avez vu vous-même les résultats, donc les résultats sont honorables. Nos judokas sont toujours en forme. C'est vrai, il y a eu la pandémie du coronavirus qui nous a empêché certaines sorties, certaines compétitions, mais cela ne nous a pas empêché de rester sur les tapis en train de faire les entraînements. La preuve, c'est qu'on est sorti avec que seulement 8 judokas et on ramène 7 judokas. Donc, si on avait pu réunir les moyens pour sortir avec 20 judokas comme d'autres pays, je crois qu'on aurait eu encore plus de médailles. Les défis sont toujours là, sont financiers. Il faut toujours avoir les équipes à l'entraînement. Il faut avoir les fonds pour participer au championnat. Donc il y a toujours ces défis, mais on essaie à gauche, à droite avec le ministère de la Jeunesse et Sport et de la Culture, avec le Comité national olympique et tous nos partenaires qui nous appuient dans toutes nos sorties qu'on fait. Et c'est grâce à eux qu'on parvient à faire les quelques sorties. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser ce journal. Très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.